Bonjour, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, on continue les leçons sur les ombres et les lumières sur nos formes géométriques 3 dimensions. Ça fait qu'on a fait le cube et la pyramide. Ça fait que là, aujourd'hui, on va faire le cylindre. Le cylindre, encore une fois, je vous ai devancé juste pour que ça aille un peu plus vite. Alors, vous allez commencer par faire un rectangle. Ça fait que choisissez les dimensions que vous souhaitez. Comme vous voyez, j'ai pas fait la même chose là ni là. Alors, n'oubliez pas qu'un rectangle, c'est un rectangle. Okay? Après ça, la deuxième étape, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait une petite ligne pointillée ici et ici. Notre cylindre, n'oubliez pas que c'est une forme ronde. C'est que vous devez, à la main levée, arrondir la base, puis faire un genre de citron ou une forme d'œil ou une forme d'amande pour le dessus de votre cylindre. Ça fait qu'une fois qu'il sera tout au propre, vous avez tout effacé vos lignes pointillées. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Alors, pour faire les ombres et les lumières, ben, on va encore mettre notre soleil. Choisir une direction de notre lumière. Okay. Le même concept que ceux-ci, plus à l'opposé de notre forme, notre valeur va être plus foncée ici. La seule chose que je vous suggère avec le cylindre, c'est de faire votre dégradé en forme de rond. Okay? Ça fait que si je commence à la base, juste pour vous donner une idée, ça fait que si votre coup de crayon, il va être en rond, ça fait que vous aurez vraiment plus l'impression que votre forme va être plus en 3 dimensions. Okay? Vous allez faire votre dégradé. C'est pas une forme solide parce que c'est pas une surface plate, elle est ronde. Donc vous allez faire un dégradé. Okay, ça fait que là on continue notre dégradé. N'oubliez pas qu'une fois qu'on est rendu là, il faut que ça soit blond là. Okay. Ça fait que c'est toujours mieux d'aller un petit peu plus pâle que d'avoir à effacer parce qu'à effacer là, c'est moins évident. Okay. Donc là on va aller réparer notre dégradé ici juste parce que on voyait la séparation entre les deux. Okay. On va continuer. Moi, j'allais faire tout mon fond d'abord. Je trouve ça plus facile. Je peux vous montrer un petit truc avec mon brouillon pour vous aider si vous voulez faire des lignes comme ça. Pour faire votre dégradé. Il y en a pour certains ça peut aider. D'autres ceux qui sont moins habitués, non? Ça fait qu'ici, même si on voit les lignes des crayons pour tout de suite, c'est pas grave. C'est juste pour nous aider à... un peu dégradé. Ce sont les formes les plus complexes. N'oubliez pas que je vous sauve le plus compliqué pour la fin. Là. Ça fait que si vous croyez que ça c'est compliqué, attendez. On peut voir la séparation entre les deux, ça fait que c'est pour un point dégradé. Je vais ajouter une deuxième couche. Là, je vais l'ajouter. On va m'aider avec mon dégradé. Il faut être un peu patient des fois. Mais en transition dans notre dégradé, je veux dire.
Même si vous allez jusqu'au bout avec votre grille-palle, c'est quand même pas la fin du monde. On a quand même l'impression que ça a une forme ronde. C'est que là, je vais aller réparer un peu le dégradé. Pour qu'on voit trop le coup de crayon. On met ensemble les lignes. Et là, vous avez le côté de votre cylindre. Alors, sur le dessus, vous allez faire des lignes pointées d'abord parce que c'est un peu plus complexe. Okay? Ce qu'on va faire, vous allez faire d'autres formes de œil sur le dessus de votre cylindre. Vous partez toujours du même point. Juste pour vous donner une petite idée. Ça fait que là, si vous allez partir du foncé jusqu'à pâle. Okay. Mais toujours dans votre... Si vous pouvez le faire, votre dégradé comme ça, c'est encore mieux. Genre comme ça. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Oh mon Dieu, que ça a bien été là, on va voir. Puis n'oubliez pas d'aller couvrir jusqu'à... On va commencer à faire notre dégradé. Si vous ne l'avez pas parfait dès le premier, écoute, c'est pas la fin du monde. C'est pour ça que vous allez pratiquer par la suite. On va juste aller dans le pliant. Ok, tout un peu long. On va aller dans le dégradé. Je suis plus habituée. On va un beau dégradé sur le dessus de votre... Pour l'ombrage projeté maintenant, vous allez juste faire un rectangle de chaque coin de votre base. N'oubliez pas que même si votre forme elle est ronde, sa base est quand même rectangulaire. Okay. Alors même chose, vous allez aller de foncé à pâle. Malgré que là j'ai fait mes lignes un peu foncées, je peux les effacer un peu. On a l'impression que c'est vraiment plus un ombrage. C'est que même si vous le faites dans des lignes droites, c'est pas la fin du monde. La raison pourquoi on le fait en rondeur ici, c'est parce qu'on veut vraiment l'impression que ça paraisse rond. Et là, suivez-vous juste que ça soit le même ton partout. On les a mis remplis en haut. Juste pour être sûr que vous sentez vraiment que ça.
Alors vous avez un cylindre avec son ombrage réel et son ombrage projeté. Bonne fin de journée, guys!